J'ai eu l'occasion de faire une formation à l'hypnose, ou plutôt à l'auto-hypnose, et j'en ai retiré des choses assez intéressantes. Ce que je vais vous expliquer ici, ce n'est pas ce que j'ai appris, mais c'est ce que j'en ai déduit par rapport à mes connaissances précédentes. J'ai donc réalisé que, comme vous le savez, on a un cerveau gauche rationnel, scientifique. On a un cerveau droit qui, lui, est plutôt émotionnel, artistique, qui gère les globalités, qui voit les choses en globalité, et le cerveau gauche qui voit les choses en détail, qui juge, qui décrit les choses. Et il est possible de, on va dire, jouer avec ces deux hémisphères, d'utiliser plus l'un pour laisser plus de place à l'autre ou inversement. Ainsi, lorsque vous focalisez, par exemple, votre regard sur un point précis, vous dessinez un point sur le mur ou vous fixez un petit objet, lorsque vous mettez toute votre attention sur ce point, eh bien, vous mettez tout votre cerveau rationnel, tout votre cerveau logique, vous le focalisez en un point précis. Qu'est-ce qui se passe quand on fait cela? Eh bien, votre cerveau émotionnel, votre cerveau artistique prend le dessus, puisque vous avez toute votre attention, votre logique qui est focalisée en un point. Eh bien, tout d'un coup, il y a tout le reste qui émerge, qui apparaît. Il y a des images qui surviennent. Vous êtes dans un état, on va dire, hypnotique. Il y a des choses qui sortent. Il y a quelque chose qui s'exprime. Cette chose qui s'exprime, c'est votre cerveau émotionnel. Ce sont vos émotions. Comme on l'a déjà vu précédemment, vos émotions, c'est ce qui vient au final de votre âme, c'est un message de votre âme qui est exprimé ainsi. Il y a donc un outil magique, c'est la focalisation. Vous pouvez le faire avec le regard, vous focalisez sur un point. Vous pouvez le faire avec votre ouïe. Écoutez un son le plus aigu possible, le plus précis possible. Et vous pouvez le faire ainsi avec vos 5 sens. Chaque fois que vous prêtez attention attentivement à quelque chose que vous ressentez, que ce soit quelque chose qui vous touche, une sensation à l'intérieur, une odeur, un bruit, chaque fois que vous focalisez, vous libérez, vous donnez la possibilité à votre cerveau émotionnel de vous parler, de vous envoyer des messages, d'être comme dans un état hypnotique, de rêve, où des images émergent, apparaissent, et une fois que vous cessez la focalisation, vous pouvez ensuite revenir en arrière, essayer de vous souvenir de ces images qui ont émergé de votre cerveau, et ainsi traduire ces images pour voir quel message a été passé. Pour moi, c'est un petit peu ça la canalisation, c'est se mettre dans un certain état de focalisation et soit en restant dans cet état si on peut le faire, soit en se détendant un peu, en focalisant un peu moins. Alors on met un petit peu de notre mental sur les images qui apparaissent.
Comme vous le savez, le mental est nécessaire pour se souvenir de ce qui s'est passé, pour enregistrer ce qui s'est passé. Votre cerveau émotionnel, il projette des images, mais tout est flou, on ne sait pas mettre de mots dessus. C'est pour ça que les deux cerveaux vont toujours ensemble. C'est parce qu'un cerveau découpe, traduit, explique, et l'autre partie du cerveau fait naître les pensées, fait naître les sensations, les émotions. Donc on a d'un côté l'image, la couleur, et de l'autre côté, le cerveau gauche, on a la forme et la description de la chose. Donc le sens et la forme. En tout cas, il y a certainement la forme et le sens, la couleur qui, lorsque l'on met les deux ensemble, on a un objet, on a quelque chose de visible, de gérable pour nous humains. On a quelque chose sur lequel on peut se baser, s'expliquer. On a ainsi une information complète avec laquelle on va pouvoir dialoguer, traiter avec soi-même ou avec d'autres personnes. On peut ainsi mieux comprendre à quoi sert la méditation. Eh bien, la méditation, ça sert à se focaliser sur une sensation qui est la respiration. Souvent, en méditation, c'est souvent la respiration. La respiration, c'est une sensation physique. On focalise son cerveau gauche rationnel sur la respiration et du coup, émergent des idées, des images qui nous parlent ou pas et sur lequel, en détachant un petit peu l'attention, on va après pouvoir mettre des mots, traduire ce qui a été évoqué par les images. Le cerveau gauche, le mental, va traiter ces images et expliquer avec des mots ce qui a été perçu. Bref, lorsqu'on focalise, on se met en état de perception d'information. On canalise de l'information, mais de l'information brute, sauvage, floue, qui tant qu'il n'y a pas de cerveau rationnel et de mental, ne peut pas être exprimée. On se met donc dans un état de réception, puis on quitte cet état de réception pour mettre des mots et exprimer avec le mental, le cerveau rationnel, ce que l'on a ressenti. C'est ça, être en contact avec son intérieur, c'est changer, c'est switcher entre le cerveau droit et le cerveau gauche pour ainsi dialoguer avec soi-même, avec son inconscient, avec son corps émotionnel, son côté émotionnel. C'est toute une gymnastique qui est faite en méditation.